Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va parler encore Tanfoglio, on va parler italien et comme d'habitude on a la belle boîte rouge, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un FT 1911 Custom. Alors qu'est-ce que ça veut dire FT? Ça veut dire Fratelli Tanfoglio. Voilà, parce qu'on s'est quand même bien posé la question juste avant de tourner cette vidéo. Comme tous les Tanfos, on a toujours une belle boîte rouge. Ce pistolet vous sera livré avec deux chargeurs grand classique Meggar 10 coups. Vous avez une clé pour le bushing avec un jeu de choc buff supplémentaire. De quoi régler la hausse LPA, évidemment la notice et un petit kit de nettoyage laiton nylon. Chargeur 10 coups de chez Meggar. C'est des chargeurs classiques, hein, ils n'ont rien de spéciaux. C'est efficace, c'est fiable et c'est pas cher. Parce que quand vous allez tirer avec un 1911, 10 coups ça va vite, ça fait pas de mal d'en racheter. Donc c'est un 1911, comme on a l'habitude d'en voir, on en a déjà pas mal présenté sur la chaîne maintenant. Cette nouvelle génération Tanfoglio avec des inox satinés, des plaquettes rouges en G10 qui sont assez faciles à repérer. Vous verrez là, vous allez avoir une série de tous les nouveaux Tanfos qui sont sortis. On remercie d'ailleurs l'Armurerie de la Bourse qui nous propose de nous les passer pour faire les vidéos, donc c'est assez sympa. Alors parlons de la bête. Il n'y a pas grand chose à dire, ça reste un 1911 comme tous les autres, il fonctionne exactement de la même façon. C'est du 1911 plug and play, ou alors plutôt du mil-spec 1911. Vous êtes malgré tout sur une arme qui a été designée pour faire de l'IPSC, très simplement parce qu'elle a été équipée de base d'une hausse réglable, en hauteur et en dérive. Alors un guidon plein, ça c'est quasi normal chez Tanfo, ils mettent de plus en plus de guidons pleins et pas de fibres. Vous pouvez changer évidemment les guidons. Sécurité ambidextre, beaucoup de grippe sur les plaquettes et le puits de chargeur quasi indispensable pour faire des reloads rapides en tir sportif de vitesse. Cette version est en 9 mm. On remarquera donc un inox satiné sur la carcasse et le dessus de la culasse ainsi que l'intérieur des stries et un inox poli sur les flancs de la culasse. Ça c'est assez sympa, ça donne du design. La gravure FT 1911 Custom, elle aussi elle est en mat, donc ça ressort bien. Les sécurités ne sont pas très proéminentes, c'est assez plat, mais ça va faire le taf. Dans les petites innovations qu'on va pouvoir retrouver sur ce pistolet, vous avez ici, ils ont été faire un usinage assez particulier et donc assez creusé sur la partie supérieure du grip, ce qui fait que votre majeur sera assez haut. On remarque aussi l'absence de grip sur la partie avant de la poignée. C'est assez curieux. Sur une arme destinée à faire du tir sportif de vitesse, pourquoi ne pas avoir mis du grip? À côté de ça, le main spring housing, donc cette pièce-là, elle a habituellement du grip. Bon, là, il y en a, pas de souci. Hein. Pour ce qui est de la culasse et des grippes de préhension, alors on est sur un ressort qui est assez raide, malgré tout, pas de souci, ça c'est assez facile à manipuler. Les stries de préhension sont ont des arêtes assez vives et sont assez profondes. On passe au démontage. Allez, on va le démonter sans passer par le bushing, on démontera le bushing par la suite, on va essayer comme ça. Donc bon, grand classique, hein, on vérifie que tout est vide, pas de chargeur, pas de cartouche évidemment dedans. On va venir amener la clé d'arrêtoir de culasse au niveau de la première excroissance, au niveau de la première encoche qui est ici. On va venir pousser et tirer la clé. Hop, voilà, m'échapper des mains. Tac. Et voilà. Bon, j'ai dégagé la partie basse. On est sur une tige guide longue, donc ça se permet d'être démonté sans avoir à s'embêter avec le bushing. On peut le faire par la suite. Contrairement à d'autres pistolets type 2011 où il va falloir pousser la tige guide, voilà pour les mettre un tout petit dans le petit trou qui est là. Là il n'y a pas de solution, il faudra quand même démonter votre bushing. Donc on va utiliser la clé qu'ils nous ont fournie. On va faire une vidéo de clé à bushing. Petite clé à bushing. Hop. Donc on vient la positionner de la sorte et on tourne. Alors, ça permet d'enlever le reverse plug. Le bushing de l'autre côté. On peut rabattre la biellette et sortir le canon par l'avant
Voilà, tac. Donc on est vraiment sur un 1911, tout ce qui est de plus classique, il n'y a pas de nouveauté. Curiosité, pourquoi ils n'ont pas mis un boule barrel sur ce pistolet-là? Question à se poser, est-ce que ça coûte plus cher à fabriquer ou autre, hein? C'est une question intéressante. Alors oui, il n'est pas propre. Hein. Alors il n'est pas propre, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, pendant qu'on l'a tourné, on vous fera voir un pistolet ouvert qui sort de la boîte 100%. Là pour le coup on a tiré quelques cartouches avec pour faire les essais. Il sera nettoyé pour repartir dans le circuit. Mais vous verrez que les temps faux, quand ils passent au banc d'épreuve italien, ils sont très sales. Ils peuvent être quasiment dans cet état là alors qu'ils ont tiré que 2, 3, 4, 5 cartouches, pas plus. Et vous verrez les temps faux, faut pas vous étonner. Ils sont sales quand ils arrivent en armurerie. Ne vous offusquez pas, votre armurier n'a pas tiré avec l'arme, c'est le banc d'épreuve italien. Les armes sont toujours très sales, c'est normal. Pour ce qui est de la carcasse, donc carcasse tout acier évidemment, hein. On y retrouve les cotes habituelles d'un 1911, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est vraiment très simple, efficace, connu, les usinages sont corrects, c'est bien réalisé, hein. Pour le coup ça reste un pistolet qui est très abordable. Allez, on passe au remontage et au point de graissage comme d'habitude. Alors, comme toujours, cette vidéo sera valable pour quasiment, pour tous les 1911. On va déjà commencer par lubrifier la partie supérieure du canon, donc les tenons mortaises, le pied de canon. N'hésitez pas à mettre quelques gouttes sur le canon lui-même extérieur, jamais à l'intérieur évidemment. Le canon est en friction dans la culasse, donc il faut le lubrifier. Ok, on remonte la biellette, quelques gouttes d'huile d'ici, ça fait pas de mal. La tige guide, pour ceux qui se posent la question, elle est posée comme cela. Ok, ensuite, moi je vais déjà remettre le bushing. Donc le bushing, d'abord côté droit, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et ça nous permettra ensuite d'enfiler le ressort. Ça c'est un ressort classique, les spires ont le même écartement d'un bout à l'autre, donc il n'y a pas spécialement de sens. Ensuite on va lui mettre le reverse plug sur le ressort et on va tourner le bushing. Donc je vais me mettre comme ça. Tac. Vu qu'il y a un petit rebord ici, je suis en appui avec le bushing et regardez, tout simplement avec la clé, hop, et voilà. Mon bushing est repositionné, ma culasse est prête à être remontée. Moi je rajouterai encore quelques gouttes d'huile dans les deux rails, donc gauche, droite, et cette partie là de la culasse, là vous voyez une trace jaune. La trace jaune que vous voyez, c'est tout simplement la partie supérieure des cartouches qui va être là, et cette zone là, ici, ce petit cran, le disconnecteur qui est ici, qui vient dedans. Si celui-ci est enfoncé, je ne peux pas appuyer, et pourtant mes sécurités sont baissées, ma sécurité de poignet est appuyée, je viens appuyer sur le disco, et le coup part pas. Je le lâche, ça partira. Ça c'est pas bien de le faire, ça faut éviter de le faire. Ça veut donc dire que votre culasse, si elle est entrouverte, votre disconnecteur sera légèrement engagé, ça désactive le départ. Pour ce qui est de la carcasse, rail, comme d'habitude en lubrification. Si vous n'avez pas démonté entièrement le départ, on fera peut-être une vidéo à l'occasion là-dessus. Moi je balance quelques gouttes d'huile sur le disconnecteur pour que ça coule par gravité, et ici au niveau du chien, de façon à ce que ça vienne couler sur le cire disco et la tringle de détente à l'arrière. Et comme toujours, pied de canon, très important, cette zone-là, hein, intérieur, extérieur, dedans, à lubrifier. Avant de remettre la culasse, pensez à remettre votre biellette comme dans cette position-là, c'est plus pratique. Et en la maintenant légèrement vers le bas, pour pas qu'elle se remette dans le canon. Voilà. On va essayer de le faire à l'envers pour que vous puissiez voir. Ce qu'il faut arriver à voir, ici, ce que tu vois dedans, c'est si on arrive à aligner la biellette au travers des trous de la carcasse. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, je prends ma clé et je viens la positionner. Alors, du coup, je vois pas ce que je fais, voilà. Je viens la positionner comme ça. Sur les 1911, vous verrez, sur beaucoup de 1911 d'occasion, qui ont été remontés n'importe comment, il y a une rayure qui est très particulière, qui est ici en arc de cercle, qui commence là et qui finit là. Faire avec la... Voilà, vous avez souvent des rayures qui sont comme ça. Ça, c'est tout simplement, quand on vient ici, remonter l'arrêteur de culasse
violemment sur la carcasse pour essayer de le mettre à sa place. Donc, écartez-le, remontez-le à sa place. Et ensuite, désolé, vous allez le voir à l'envers, mais moi ce que je fais, c'est que je viens tenir ma carcasse avec ma culasse de cette façon-là. Comme d'habitude, il faut aligner la petite fenêtre. Et là, je viens, du coup, je viens positionner ma clé légèrement au-dessus. Je la maintiens en pression. Ah, on va essayer d'arriver à faire ça proprement. Et tac. Allez, on passe au test du poids de départ. Allez, on est sur un 1911, donc en simple action. Il faut penser à tenir la sécu de poignet. On va le prendre bien au milieu et on y va. C'est parti. Kilo 7. Un kilo 750 au lâcher, bon, ça se ressent, On est malgré tout sur un 1911. Donc les départs sont hop, assez faciles à préparer. Le reset est classique, pas génial, mais assez franc. Le gros intérêt de ces armes-là, c'est que c'est extrêmement facile à préparer et les pièces coûtent vraiment pas cher. Donc n'ayez pas peur si le départ n'est pas génial, sorti de boîte ou en boutique, ça se prépare. Allez, on va l'essayer. Sois sympa, abonne-toi si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Pour toi, ça change pas grand chose, mais pour nous, ça change pas mal de choses parce qu'en fait, on sera plus visible, donc plus de vues, plus de likes, plus de plein de choses. Allez, plus. Un Tanfoglio FT 1911 Custom. Joli petit pétard. Type 1911 tout inox. Alors ce petit 1911, il est très sympa. On l'a testé comme d'habitude avec de la manufacturée, ça marche sans aucun problème. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un 1911. Tout ce qu'il y a de plus classique, un peu préparé, c'est surtout un très bon départ pour vous faire un petit custom un peu plus. C'est pas un Infinity, on n'est pas sur cette gamme-là. Le prix non plus, hein, rien à voir. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés, ça reste un très bon pistolet. Alors les plus et les moins. En positif, d'abord, le rapport qualité-prix. Vous savez, on aime ça. C'est un bon pistolet qui vaut pas cher. En autre point positif, son look. C'est moderne, c'est joli. Et enfin, troisième point positif, c'est un 1911, donc très facile à customiser, mais qui est déjà bien équipé de base. Les points négatifs, pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est l'absence de grippe devant. Le deuxième, la fibre. Dommage de ne pas avoir mis une fibre. Et le troisième, c'est un détail. Vous me direz, le bouton de chargeur qui n'est pas extensible, il faudra remplacer le bouton de chargeur pour mettre une extension. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo.